Bonjour à tous à Domination, vous êtes bien de retour sur SplashPod et on se retrouve une nouvelle fois en audio et en vidéo pour débriefer la Free Agency 2024 des Golden State Warriors. Mais avant ça, avec toute l'équipe, on tenait à vous remercier pour les chaleureux messages qu'on a reçus de votre part suite au passage de SplashPod en vidéo. Ça nous donne vraiment de la force pour cette nouvelle saison. Bon, trêve de blablaterie, on a un épisode chargé aujourd'hui, présentation du roster. Avec nous pour commencer, on l'appelle le comptable ou bien encore Warriors Area FR. Martin, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va bien, hein, on profite de la Summer League, invaincus. Les Warriors ont remporté un trophée, donc tout va bien. Ça sera pas le premier avec le Play-in Tournament, je pense. Non, la Cup Tournament là, de Ouais, début de NBA saison. Cup. NBA Cup. Ton compère est pas là ce soir, mais est-ce que tu peux nous faire un débrief sur les streams SplashPod que tu gères avec Adrien sur Twitch ? Ouais, bah avec Adrien, on a lancé la chaîne Twitch, on a fait un live sur la draft. Donc voilà, on en parlera après avec Kitten Post qui a été drafté. Donc revirement de situation sur la fin, c'était pas mal mouvementé. Et puis après, un deuxième live sur la Free Agency, où là ça a été beaucoup plus calme. On a eu Joe qui a pu quand même nous laisser éveiller avec 2-3 fakes de Vauchebon, donc c'était pas mal. Et puis ouais, pas mal de viewers, hein. C'était sympa d'avoir au moins 40-50 viewers, donc on va essayer de continuer ça pour la suite. Ouais, non, c'est cool de créer un rendez-vous avec la communauté de Domination France pour tous se retrouver et parler en live. D'ailleurs, Joe est parmi nous. Comment ça va, StephCurry.fr ? Tu le sens comment les JO pour Steph là ? Bah, ça dépend si on a le Steph d'aujourd'hui, quoi. Si c'est un mec qui est bourré, ça va être compliqué, mais non, après, je pense que lui, il s'en fout de comment il joue tant qu'il prend la médaille d'or. Ça s'est vu aujourd'hui qu'il voulait faire plaisir à tout le monde en donnant les ballons, en se mettant dans un post-up shooter comme Westbrook aux Lakers. Heureusement, c'est pas le même, enfin, si, tu vois, ça fait le même résultat au final, mais ça va. On s'en remet tout doucement de la Didier Deschamps football, hein. C'était un peu catastrophique, mais bon, voilà. Il y a le Voilà, Vincent Collet basketball qui arrive, t'inquiète. Oh oui, oh putain, ça c'est... C'est un autre problème. Bon, parfait. Ensuite, il y a Mathilde qui fait son retour parmi nous pour notre plus grand plaisir, malgré un Covid coriace, mais comme Jordan lors du Flu Game, elle tiendra bien sa place. Ça va aller quand même ? Ouais, ça va aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, si jamais je m'endors, promis, c'est pas à cause de vous. Nickel, c'est bon à savoir, merci de prévenir. Et un autre comeback, celui de Thomas, qui nous parlera peut-être de Summer League si on a le temps. Est-ce que t'as un poulain cette année ? Ah ouais, salut la team déjà, et ouais, le petit chouchou c'est Plowden. Franchement, ceux qui suivent la Summer League, eh ben, c'est le joueur à suivre. Alors, moi, c'est le petit chouchou pour l'instant du début de la Summer League. D'ailleurs, on parle de Summer League, mais au niveau de la météo, c'est quand même pas trop ça chez moi. Compréhensible dans le Nord. Bon, l'effectif est complet, pas besoin de négocier avec Danny Ainge. SplashPod saison 1, épisode 2, let's go. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. L'été 2024 des Golden State Warriors restera comme celui de la rupture. Après des mois de négociations glaciales, Klay Thompson a décidé de signer chez les Dallas Mavericks, où il portera pour la première fois de sa carrière en NBA un autre maillot que celui doré de la Bay Area. C'est une part immense de la dynastie qui s'envole, de son identité. Le trio historique, hélas, n'est plus qu'un duo. C'est pourquoi présenter Klay Thompson comme une légende des Warriors serait presque lui faire injure. On parle du Panthéon, du Mont Rochefort de la franchise. Et c'est pour cette raison qu'on ne va pas revenir aujourd'hui sur la carrière immense et l'impact du numéro 11, car cela mérite un épisode spécial qui sortira au cours de l'été. Sans Splash Pro, pas de Splash Pod. Je vais plutôt vous demander, l'équipe, quel a été votre ressenti sur ce changement, ce bouleversement immense qu'est le départ de Klay ? Allez, vas-y, je me lance. Ouais, alors pour ma part, en fait, depuis la fin du play-in, je m'étais préparé. J'aurais été surpris en fait de le voir revenir, donc pas plus surpris que ça finalement. Par contre, même en y étant préparé, le fait de voir l'annonce et de l'entendre en réel, ça fait quand même un coup. Clairement. Mathilde, pour toi ? Moi, j'étais en soirée avec des potes et je reçois un WhatsApp de notre bon vieux Nico qui me dit « Va pas voir Twitter, va pas voir Twitter, va pas voir Twitter ». Bah, je suis allée voir Twitter du coup.
Ouais, non, dur, très dur. Sur le moment, mes potes, ils m'ont tous dit, mais il se passe quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc ouais, compliqué. Et ensuite, grosse période de déni, mais voilà, va falloir s'y faire. Hein. Klay Thompson n'est plus un Warriors. Martin, comment tu le gères, toi? Bah, on s'était un peu préparé au sujet parce que bon, il y a eu l'élimination en play-in avec ce terrible 0 sur 10, avec une attitude un peu bizarre sur sa sortie. Donc là, on commençait déjà un peu à spéculer sur un potentiel départ. Et puis après, on s'est dit non, mais c'est bon, les Warriors vont quand même le signer. Il va vouloir tester un peu sa cote. Et puis finalement, on voyait que sa cote était pas si élevée que ça parce que le Magic proposait un contrat d'1 an ou 2 ans à 20 millions. Donc on se dit, bah c'est bon, les Warriors vont s'aligner et puis ça va continuer. Et puis petit à petit, on a eu des petits bruits de couloir comme quoi c'était un peu cassé entre les deux clans, qu'il n'y avait pas de discussion concrète sur un nouveau contrat. Donc là, personnellement, moi j'ai un peu perdu l'espoir dans le dossier. Puis après, bah voilà, on a eu l'info officielle qui fait un peu mal. Hein. C'est la fin. Voilà, on a posté pas mal de vidéos un peu pour se remémorer les bons souvenirs, mais T'as ça posté va être beaucoup de l'heure vidéos. de tourner la page. Je te déteste toujours, Martin. Et toi, Joe? Bon, ouais, j'ai fait la fête, j'étais content. Non, évidemment. C'est sûr que c'est Ah, vrai en plus. Il faut toujours un mec qui soit en contradiction la avec fin moi. du Klay Thompson. Non, bah en fait, non, mais moi en fait, je m'y étais préparé. C'est vrai que tout au long de la saison, ça a été, ça a toujours été la chose qu'on a mis en tête, c'est quand est-ce que Klay Thompson va prolonger. On s'est dit un joueur comme Klay Thompson, comme t'as dit Quentin, hein, le mouche-mort de la franchise, enfin un joueur comme ça, tu t'en occupes tout de suite, t'attends pas la dernière minute pour le prolonger. Et au fur et à mesure de la saison, plus ça s'est déroulé, on se disait peut-être qu'on va le perdre. Alors évidemment, ça fait pareil avec Draymond Green, mais il y avait moins cette appréhension avec Draymond Green parce qu'il n'y avait pas tout ce qui s'est passé autour de Klay, tout ce qui se passait dans les médias autour de Klay, tout ce que la fanbase mettait dans la tête de Klay Thompson. Parce que oui, on va pas se mentir, la fanbase a peut-être été un peu trop ingrat avec lui. Alors après, est-ce que c'est parce qu'on voulait on savait qu'il était capable de faire plus ou non, ça je sais pas, mais en tout cas ça a joué un rôle et bah voilà, hein, maintenant même si on était préparé jusqu'au moment où l'annonce est arrivée, on se disait peut-être qu'il allait avoir un revirement de situation. Et voilà, quand le chat m'a sorti l'annonce, bah voilà, hein, fallait s'y faire. Hein. Ah ouais, clairement. Je pense qu'on s'y préparait inconsciemment ou pas. Parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, il y a eu beaucoup aussi de problèmes au niveau santé mentale de Klay Thompson tout au long de l'année. On l'a vu être plutôt dans le dur, notamment quand il était bench au profit de Post. Donc il y avait toute cette pression avec, tu l'as dit aussi, la fanbase, les narratifs des médias, comme quoi il était rincé, etc. On avait en tout cas cette impression qu'il avait peut-être besoin d'un refresh. Donc je m'y préparais, mais ce à quoi j'étais pas préparé à mon sens, c'est dans les derniers jours précédant la free agency, on l'a appris, le clan de Klay Thompson a amené au front office une dernière offre de 40 millions sur seulement 2 années, donc 20 millions sur 2 ans. Donc il faisait un effort, on peut considérer cette offre quand même de raisonnable pour les deux parties. Et sauf que Dunleavy et Lacob ont répondu « Désolé, on peut toujours pas te répondre maintenant ». Parce que on en sait désormais la raison. L'objectif, c'était de monter un trade avec les Clippers pour récupérer Paul George, échange qui n'a pas eu au final. Alors moi, je vais vous poser la question, doit-on être en colère vis-à-vis de la stratégie du front office pour ne pas avoir priorisé Klay Thompson et encore pire au final pour un transfert qui n'est pas arrivé? Non. Leur en vouloir, oui et non, parce que au final, ça reste du business. Klay Thompson voulait son contrat. Alors après, la question de est-ce qu'il le mérite, il le mérite pas, ça c'est une autre narrative. Mais Klay Thompson voulait son contrat, la franchise voulait lui donner un contrat, pas forcément celui qu'il voulait. Donc ça reste du business, mais oui dans le sens où bah voilà, ça reste comme une légende de ta franchise. Je dis pas que tu dois tout faire pour le prolonger et tout, mais je pense que tu peux déjà commencer à discuter en amont. Dès la fin de saison dernière, je pense qu'ils auraient déjà dû commencer à en parler, ce qui apparemment n'a pas été le cas. Ça a été le cas, ils ont C'était proposé le cas, 48 millions sur 2 ans. Ouais. C'est Non, mais Klay là, qui a après, refusé à ce moment-là. Oui, non, mais voilà, Et- non, mais je veux dire, t'as eu qu'une offre et puis Klay a dit non et puis voilà, ils en ont pas, Ah oui. tu vois, Ouais, mais Et- en refusant, il
il a dit au front office, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu de discussion. En fait, il a dit non, et puis je veux faire une vraie saison pour remonter ma cote. Voilà, c'est juste ça en fait que je reproche, c'est qu'au final, Draymond Green, il y a sûrement eu des discussions tout au long de la saison. Bon alors après, quand on connaît son agent, on se doute bien qu'il y a vraiment eu des discussions toute la saison, mais voilà, après, je pense que le départ, c'est un peu du 50-50. Il y a eu le front office qui a pas forcément fait ce qu'il fallait, et Klay Thompson qui, bah voilà, faut qu'on se le dise aussi, hein, il avait envie d'ailleurs. Ça, faut qu'on respecte aussi son choix. Donc, ce qui est juste malheureux, c'est que, au final, en contrepartie, on n'a pas, enfin, on a quand même quelque chose, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait, quoi. L'agent de Draymond que tu parlais, c'était Steph, hein, parce que Draymond, il était dehors l'été dernier. Si Steph intervient pas, Draymond, il est plus là. Hein. Et sauf Non, que mais Clay oui, a non, demandé non, à mais- Steph... oui, non, mais je veux dire, tout au long de la saison dernière, Oui. de la saison de Draymond avant qu'il prolonge, je pense que voilà, Rich Paul et les Warriors, ils ont quand même bien négocié. Après, voilà, je pense que Steph est rentré en compte, évidemment, mais que Clay a refusé d'ailleurs qu'il lui fasse. Oui, moi je suis en paix avec le départ de Clay, mais par contre j'ai un ressentiment quand même énorme sur le traitement que les fait subir Joe Lacob et Don Levy. Parce qu'en fait c'était une stratégie de non-communication tout court, comme vous l'avez dit. Il y a eu cette première offre donnée par Clay, donnée par le front office l'été dernier, donc de 48 millions sur 2 ans, qui a été refusée par Clay. Mais ensuite, jusqu'au dernier jour de la free agency, où en gros, ce qu'on a comme info, c'est qu'il y a juste Klay Thompson qui est arrivé avec son offre une semaine avant de 20 millions sur 2 ans et donc qui fait un pas. Pour moi, cette stratégie de non-communication, ça dit en gros, ça fait que confirmer les envies de départ de Klay. Il est au bord de la falaise et ils ont rien fait pour stopper la chute. Ça peut tellement se voir dans les deux sens. Je pense qu'on sera jamais tous d'accord sur le sujet, mais... Après, je pense qu'on saura pas du tout la vraie aussi. vérité aussi, hein. Et, Clay dit des choses, la franchise dit des choses. Je pense que chacun essaye de défendre ses intérêts, tout ça. Enfin, voilà, la réalité, c'est que Klay Thompson est parti et qu'aujourd'hui, il est à Dallas. Là où il y a un souci, c'est que ils se disent ok, on prolonge pas Clay parce qu'on aura Paul George, sans prendre en compte que c'est les Clippers en face et qu'en fait ils vont nous la mettre à l'envers à 200%. Là-dessus, c'est très couillon. On n'a pas la récompense derrière. C'est ça. En fait, ce que tu dois reprocher, c'est en quelque sorte d'avoir joué au poker. Après, ils ont pas réellement joué non plus. Il leur manquait certainement des cartes. Mais ils ont fait ça, je pense, dans l'esprit de vouloir améliorer l'équipe. L'objectif, c'était de faire progresser l'équipe et de l'améliorer. Et pour eux, je pense que dès le départ et dès la fin du play-in, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je m'étais préparé à ça dès que le buzzer a retenti à Sacramento. C'est que pour améliorer l'équipe, il allait falloir sacrifier quelqu'un. On a eu la réponse l'année dernière, ils ne sont pas prêts à sacrifier Draymond. Steph n'est pas prêt à le sacrifier non plus. Alors, je pense qu'il n'était pas prêt non plus à voir son pote de toujours partir non plus. Hein, mais par contre, pour Mike Dunleavy, je pense que l'idée, c'était de sacrifier, entre guillemets, Clay pour aller chercher effectivement Paul George. Sauf qu'au final, tu ne l'as pas. Mais dans l'idée, je pense que c'était pour avoir une amélioration du jeu en fait. Oui. Ils avaient une autre vision du basket qu'ils ont envie de moderniser. Et Paul George, c'était la pièce du puzzle qui manquait quoi. Moi, je pense qu'il y avait un gros objectif sur Paul George, mais je pense qu'ils avaient quand même en tête un scénario où on fait pas Paul George parce que tu dois toujours avoir des plans B quand t'es GM, parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, au bout d'un moment, ça va être chaud. Mais je pense qu'ils ont préféré prendre cette route-là, déjà sur un côté financier. Et puis dans un deuxième temps, pour laisser un peu plus de place aux jeunes. Podziemski a fait une saison rookie au-delà des espérances, sa cote a été élevée. Et je pense qu'ils veulent laisser un peu plus de place aux jeunes si jamais on fait pas le gros coup, pour avoir des assets qui montent en valeur. Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Pour rebondir sur Pod, juste une chose, c'est parce que ça a été dit dans les discussions. D'ailleurs, Clay l'avait accepté, c'était pas quelque chose qu'il était rétractaire et du coup ça donnait pas envie de signer. Et ils lui ont dit, le projet, c'est de faire titulariser Pods l'année prochaine. Ce qui est toujours le projet, j'imagine. Bah, oui. Pense à Adrien. Anthony Slater l'a encore répété après dans son dernier pod.
Le truc, c'est que mettre Clay en sortie de banc, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé. Au contraire, moi, je l'avais trouvé très très intéressant l'année dernière en sortie de banc. Je sais que toi, Quentin, c'était pas vraiment ton avis, C'était mais par rapport au profil qui était à sa place. C'est voilà. pas. Après, mais si c'est pour mettre Clay sixième homme et qu'au final c'est pour mettre Pods à sa place, je pense pas que t'as un gap énorme, surtout défensivement. Alors, offensivement, pareil aussi au final, parce que enfin Pods, il va pas shooter comme Clay, même un Clay pas en forme, ça va toujours attirer des défenseurs sur lui. Pods pas en forme, ça, même en forme, il y a pas trop de monde qui va défendre sur lui, malheureusement pour lui, mais bon, c'est normal aussi, il est jeune. Mais moi, pour revenir là-dessus, je pense que l'objectif, en fait, on dit le front office, je pense que c'est un peu de la langue de bois quand ils disent on essaie de renforcer le- l'équipe. Moi, je pense surtout qu'en fait, l'objectif principal, c'était les économies, en fait. Et comme Clé est arrivé en fin de contrat, malheureusement, ça tombe sur lui. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait un peu la sourde oreille pour les négociations en laissant traîner, en se disant que bah voilà, on va voir ce que ça vaut sur le marché de la free agency. Soit il y a des propositions, puis bah tant pis, il va ailleurs. Soit il y a personne et là on lui fera une offre au rabais. Et comme ça, nous, bah, on le garde. Et en plus de ça, bah, en termes de salary cap, on baisse un petit peu. Donc c'est malheureux, mais comme j'ai dit, hein, ça reste du business. Mais voilà. Hein. Ok, très bien. Et je voulais demander aussi comment le reste du trio, le duo désormais, Steph et Clay, va prendre la nouvelle, à votre avis. Quelles Steph et vont être Draymond, tu veux dire. Steph et Draymond, pardon. Le lapsus. Quelles vont être les retombées? Oui. Il va falloir un temps d'adaptation. Ouais. Voilà, on sait que bah, Steph apparemment devait respecter la consigne de Klay Thompson, de pas aller voir le front office pour essayer de négocier. Bon, apparemment il a dit quand même que il a essayé de le faire Oui. quand même en étant un peu discret, mais bon, ça a pas pesé dans la balance. Et après, Draymond, lui, a encore dit hier en interview à la Summer League qu'il avait toujours pas pris conscience de la situation et qu'il préférait pas s'en rendre compte tout de suite. Mais voilà, ils sont quand même contents pour Clay, pour l'environnement dans lequel il va être, et puis qu'il avait besoin d'un fresh start, mais ça va être dur. Je pense qu'ils vont être ok avec la décision parce qu'au final, c'est Clay voulait partir. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui et du coup, pour eux, ça sera plus facile à accepter aussi. Après, à mon avis, l'arrivée au camp d'entraînement va être compliquée. Après, moi je pense qu'ils sont, ouais, comme vous dites, je pense que les deux sont ok et que bah, malheureusement ils vont devoir s'y faire. Après, je pense qu'ils respectent la décision de Clé, mais je pense qu'avec le front office, ça doit pas être, ça doit pas être la même chose. Je pense, hein, que Steph et Draymond doivent leur en vouloir un peu, comme Ah bon? on a vu sur Je suis pas convaincu. sur la dernière Pareil. interview d'après le match de Sacramento, où que ce soit Draymond ou que ce soit Steph qui ont répété qu'ils voulaient finir tous les trois, qu'ils voulaient que Clay prolonge que ci, que ça. Je te C'était dis pas peut-être un message qu'il... pour Clay, ça aussi. Non, mais il disait ça parce que forcément, il voulait terminer avec le Big Three, mais les déclarations de Steph, bon, tu sentais la pression sur le front office, faut améliorer l'effectif, quoi. Oui, c'est ça le bon point. J'ai perdu Clay, mais par contre, il faut vraiment une seconde option à côté de moi maintenant, les gars. Je Bah pense. voilà, moi je pense que c'est ça, que dans le sens aussi il leur en veut, c'est que là en fait ta seconde option, tu l'as, enfin même si c'était plus vraiment une vraie seconde option, ça restait quand même quelqu'un qui était capable de te mettre entre 17 et 20 points quoi. Là à l'heure actuelle, bah Clairement. T'en as Bon, une nouvelle? t'en as plus trop quoi. on va en rediscuter après. Dernière chose, je voulais nous demander pour finir, comment on se sent par rapport à la prochaine destination, enfin à la destination de Clay dans le Texas. C'est un bon choix pour lui de rejoindre les Mavs? Oui. Oui. Oui, parce que les Mavs sont quand même une équipe qui sort d'une finale NBA, donc déjà qui est en pleine progression, qui est une équipe plutôt jeune, avec un top 3 joueur de la ligue, donc déjà, rien que déjà quand il y a ça sur le papier, forcément ça donne envie de jouer. Et puis voilà, comme il l'a dit, lui il est très content de rejoindre les Mavs,
parce que Kyrie et Luka vont lui offrir pas mal de tirs ouverts par leur création, quoi. Et surtout le jeu des Mavs qui est pas vraiment un jeu en mouvement, mais un jeu plutôt statique. Sur du catch and shoot, Clay, ça reste quand même un des meilleurs de la ligue, donc il devrait se régaler quand même. Puis il va jouer le titre, hein. Bah voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est la pièce qui manquait à Dallas pour potentiellement aller au bout. Ils y sont allés, mais prendre un titre. Ma comparaison va être un petit peu trompeuse, mais ça me rappelle un peu comme quand KD nous a rejoint en 2016, en fait. Non mais, je te vois faire les grosses de Mathilde, mais justement, c'est-à-dire que KD nous a apporté un gap supplémentaire. Je pense que Clay va apporter un gap supplémentaire à Dallas Ouais, mais pour c'est aller pas la chercher le même- titre. C'est pas la même mesure. Là-dessus que je veux dire, évidemment, en termes de talent, il y a Ok. KD, Et il met une vitesse à Clay, quoi, évidemment. Moi, j'allais dire, je sais pas si Dallas c'est une bonne destination pour lui. Par contre, ce qui est certain, c'est que Dallas s'est pas planté en le prenant. C'était carrément, je rejoins Joe, c'était le profil qui leur manquait. Et quand je l'ai vu signer là-bas, je me suis dit, tiens, Dallas, ça va commencer à devenir vraiment sérieux, hein. Eux ont fait en tout cas un super ajout. Au-delà Je du me posais super la joueur que question. Clay est, c'est vraiment Et à un bon prix en le plus. joueur qui leur manquait. Ouais, en plus. Je me pose des questions sur la défense quand même. bah, c'est Parce ce que que j'allais dire. Moi, il y a très gros point d'interrogation. Les line-up de fin de match, là, quand tu vois les Celtics, l'impact physique, bon, t'as Luka qui est pas réputé pour être un défenseur, Kyrie, c'est pareil. Clay, c'est un très bon défenseur par le passé, c'est toujours un défenseur correct sur les forwards, mais pour défendre les guards adverses, va falloir Bah ouais, parce que s'employer. c'est Clay qui va être sur les missions défensives du Bah meilleur ouais. joueur adverse. Et Peut-être qu'il renaîtra de ses cendres des années 2010. C'est vrai que défensivement, ça peut. Mais en termes de shoot, c'est un peu ce qui leur manquait aussi. Là, avec Klay Thompson, et surtout qu'en plus, Klay Thompson, être troisième option, une vraie troisième option d'équipe, il l'a C'est déjà son été, rôle. il connaît ce rôle. Donc, ça lui ira parfaitement. Ils ont moyen de faire une saison régulière de malade. Ça va scorer. A priori, Ouais. il devrait commencer dans le 5 d'après les derniers échos. En 3, ouais. Je pense que si jamais à un moment donné ça coince, il y aura plus de facilité aussi pour lui mentalement à sortir du 5 à Dallas que de le faire Ouais. dans la baie. Parce que ouais, c'est pas sa franchise. Donc Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, il leur doit rien, entre guillemets, Ouais, parce c'est que. ça. Puis il n'y a c'est pas de une équipe, question de voilà. statut, du coup. Oui, c'est ça. Là, il peut pas dire, moi, c'est ma franchise. Non, là, c'est vraiment. Qu'est-ce qu'on dit du numéro 31? Qu'est-ce que c'est que ce numéro? Moi, je pense C'est un 30 hommage à plus Steph. 1. C'est Steph Ouais. plus 1. En vrai, je C'est pense. Steph plus 1 ou c'est le Reggie Miller? Oui, il y a Reggie aussi, ouais. Bon, en tout cas, félicitations aux Mavs, hein, parce qu'apparemment, ils avaient déjà le meilleur backcourt ever avec le duo Luka-Kyrie. Pardon. Donc désormais, avec Clay, ils ont le meilleur backcourt ever. Ever. Donc voilà, Super. Belle backcourt. félicitations. Bon, Ça en tout passe cas, un on lui souhaite toute la réussite du monde dans le Texas. On va le voir 4 fois, du coup, non, 3 fois 4 fois, ça fois, dépend. enfin, 4 fois. il y a de fortes chances que ça soit 4 parce qu'on Oui. les joue au Play-in Tournament déjà. Ah oui. Et ce sera Hein à domicile. Non, in-season tournament, pas Ah. play-in. Putain, tu vois, tu fais un lapsus Play-in encore. Tournament. Oui, mais je l'ai fait au NBA fixe. Cup, ce Je sera l'ai fait. plus simple. Voilà. Et bah, ça va être un très grand moment aussi quand on va revenir au Chase. Moi, je songe à y aller d'ailleurs. D'ailleurs, Clay, on lui souhaite de perdre en finale de conf contre les Warriors, moi je dis. La narrative serait exceptionnelle. Moi, je trouve ce qui va être marrant, c'est parce que je pense que quand on va les affronter, c'est Clay qui va s'occuper de défendre sur Steph. Oh. Et Oh, on je, va pense trop drôle. chialer. je pense que ça va être marrant parce que Clay qui connaît Steph et Steph qui connaît Clay. Non, je pense vraiment que ça peut Steph être. qui va faire un 4 plus 1, ça va être... Non, un 3 plus 1. Ouais, non, je pense vraiment qu'ils vont se trash talk un peu. Ouais. Par contre, je suis curieux de voir est-ce que Clay lui montrera ses 4 doigts du coup parce que finalement. Ça serait c'est la même super chose, du coup. drôle. J'en ai 4, moi aussi. Ah, c'est vrai, oui, pardon. Donc voilà. Oui, on espère qu'il y aura un peu de trash talk sympa. Mm. Bon, maintenant qu'on a pu extérioriser tant bien que mal sur le départ de Clay, on va pouvoir se projeter sur la saison prochaine, puisqu'il y a eu de nombreux mouvements durant cette free agency. Et là, je vais faire la passe D à mon cher Martin. Est-ce que tu peux nous présenter l'effectif 2024-2025, en tout cas celui à l'instant T, c'est-à-dire le lundi 15 juillet? Bon, donc le roster des Warriors pour la saison 24-25 à l'heure actuelle, on a quand même la plupart des joueurs qui n'ont pas bougé. Hein. Steph sera toujours là. Wiggins pour l'instant est là, même s'il y a pas mal de rumeurs de trade. Draymond. Après, on a eu le recrutement de d'Anthony Melton.
Donc on discutera après. Très bon profil sur le poste d'arrière. Gary Payton est toujours là, lui qui est en dernière année de contrat, mais qui peut servir dans des potentiels trades avec ses 9 millions. Kyle Anderson, autre arrivée également via le sign-on trade de Klay Thompson. Donc qui a signé un deal sur 3 ans autour des 27 millions, donc plutôt honnête, qui va venir apporter un peu son playmaking et son expérience, sa défense aussi. Buddy Hield qui est là pour remplacer Klay Thompson sur la partie shooting à 3 points. Voilà, c'est avec Steph, ça fera le duo des Splash Buddies. Voilà, les 2 joueurs qui ont mis le plus de shoot depuis 2017 en NBA, donc c'est pas une venue, on va dire, discrète. Ensuite, on a Kevon Looney qui est toujours là, le bon Loon en dernière année de contrat. Kuminga, Moody, Podziemski, donc les jeunes sont toujours là. Et puis ensuite, on a eu Lindy Waiters récupéré le soir de la draft en trade. Trey Jackson Davis est aussi là, donc qui est peut-être le potentiel starter au poste 5 à l'heure actuelle. Et puis, on a notre Gui Santos, voilà, notre Olympien pour l'équipe du Brésil. Et puis de two-way avec Chris Bickman, récupéré après la draft. Et Pat Spencer qui est toujours là. Voilà. Ok, merci Martin. On va aller sur les premiers constats par rapport à la saison précédente. CP3, Saric et Lester Quinones ne font plus partie de l'effectif pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'on a des regrets sur certains départs? Ouais, Lester, je pense. Lester, parce que je trouve qu'il avait apporté quelque chose. Il y avait des airs de Jordan Poole, des gros airs de Jordan Poole, même non, quoique défensivement c'était un peu mieux que Jordan Poole, mais il y avait des airs de Jordan Poole. Ça aurait pu être un petit energizer comme ça. Après, on n'a pas trop vu non plus, donc on peut pas non plus être dégoûté de son départ, quoi. Mais pour les autres, après, Darius Saric, on était tous contents quand on l'a pris. Au final, ça a duré 2 mois. Après, il a sombré. Et puis le nouveau Otto Porter Jr. Chris Paul, voilà, hein, je pense que s'il était à 3 millions, 4 millions, on aurait tous voulu le garder, mais à ce prix-là, 30 millions, c'était compliqué. On a à nouveau le droit de le détester, moi ça me va. Chris Paul, tu parles, oui. Oui. Bon, après, il est aux Spurs, hein, il va jouer avec Wemby, donc... C'est vrai, Oui. c'est vrai. Ça regrette Lester aussi? Chez les autres? Non, pas tant que ça. Enfin, après, en fait, on dit que c'est un départ, mais on n'est pas sûr à 100% parce que il a toujours pas signé ailleurs. Il y a encore des discussions, des grosses discussions de trade qui se trament, donc on peut si on veut récupérer un gros joueur, il y aura forcément plus de joueurs qu'on enverra en retour, donc il faudra combler les spots restants. Et s'il y a 2-3 arrières qui partent, par exemple, je pense à Gary Payton, etc., ou même Moody, peut-être qu'on ira signer à nouveau Quinones, mais après, c'est pas non plus une perte. C'est plus affectif qu'autre chose. Ouais, on est sur des joueurs de bout de banc là, mais après, c'est vrai qu'on en plaisante parfois, mais on n'est pas non plus totalement dans une optique de développement. Il y a déjà pas mal de jeunes qui sont amenés à avoir un rôle quand même relativement important pour l'instant dans l'équipe. Aller encore faire du développement sur des joueurs comme Lester, même si, comme tu disais, il y a un côté qui est très affectif. Ça, c'est pas la perte qui va le plus nous impacter. Clairement. Mais ça va être une bonne surprise pour moi, les quelques apparitions qu'il avait faites. J'aimais bien le backcourt avec Podziemski. Ça mettait du rythme. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On se souviendra de son half-court shot à Atlanta. C'était sympa. Non mais ouais, c'est surtout le fait que voilà, le mec était explosif, c'était du Jordan Poole, quoi. C'était un peu du show, c'était beaucoup de shoot. Voilà, après le Et reste. puis, un peu de défense aussi. Oui, c'est sûr que si tu veux comparer la défense à Jordan Poole, je pense que même nous tous ici, on n'est pas plus dégoûtant que Jordan Poole, mais ouais, il y avait un peu plus de défense et puis voilà, c'était un vrai mec qui adorait la franchise. Donc ça, on aime toujours bien les joueurs qui kiffent la franchise et qui donnent tout pour celle-ci. Et Dario a signé un contrat chez les Nuggets, il me semble. Oui, et puis au-delà du minimum, hein, je crois, c'est 10 millions sur 2 ans, un truc comme ça. On est un bon tremplin en ce moment. On est un bon tremplin en ce moment. Otto, Di Vincenzo, il a fait la classique. Hein. Ouais, voilà, il a fait comme Di Vincenzo. Otto, c'était surtout pour rentrer. Je crois que c'était sa femme qui était originaire de là-haut, non? À Toronto. Ouais.
Donc, il me semble que c'était aussi Oui. pour repartir là-bas Top qu'il était porteur, parti, mais vu comment ça s'est terminé. Oui, mais c'était dans le sens où on prend un joueur qui est sous-évalué, il signe Oui, une exact, saison au oui. minimum, et ensuite il va prendre son contrat de plusieurs années. C'était pareil pour GP2. Aussi, je l'avais oublié. Qui est signé à Portland avant de revenir 6 mois plus tard. C'est ça. Martin, je vais trop donner la main puisqu'on va juste remonter le temps un petit peu et avant même le début de la free agency. Est-ce que Mike Dunleavy avait dégainé lors du second tour de la draft et tu l'avais vécu en direct sur le site de Splashpod. Raconte-nous un peu tout ça. Sur la draft donc de Quinten Post. Oui, donc là on avait fait un live sur Twitch et juste avant de démarrer le live, une demi-heure avant, on a la news que finalement les Warriors transfèrent le pick 52 à OKC pour récupérer Lindy Waiters, donc un arrière un peu random de bout de rotation. Et là on se dit bon bah le live il va servir à rien, on n'a rien à commenter, on va arrêter là-dessus. Et puis finalement non, on s'est dit on va quand même lancer, on va discuter un peu de l'actu. À l'époque on avait encore le dossier Paul George. Et puis finalement à la fin du live, juste avant de finir, et ben boum, nouvelle Vosges bombe. Mike rachète le pick qui était parti à Portland. Voilà, Oklahoma City l'avait retransféré à Portland. Enfin, c'était un Big Mac pas possible. Et du coup, on l'a racheté avec du cash. Et du coup, on draft Quinten Post, donc un poste 5 de 24 ans, donc qui a déjà expérimenté, qui fait plus de 2m10 et qui shoot. Un peu sa spécialité, c'est de shooter, d'apporter un peu dans tous les compartiments. Donc, c'était une belle surprise. Après, à voir si on va pouvoir le voir jouer en Summer League. Il a une petite blessure, mais voilà, Ouais. c'était une belle surprise. On a un 7-footer dans l'effectif. Oui, c'est à souligner. On en a un deuxième, il n'est pas forcément pivot. Oui, aussi. Enfin, on sait plus si on l'attend du coup. Mais oui, on l'attend depuis un moment déjà. Donc, On en En tout discutera. cas, pour revenir sur le live Switch, parce qu'il y a quand même le premier moment mémorable de ce live, c'est la réaction de Martin quand il apprend. Mais pour ça, je rigole parce que j'ai encore sa réaction en tête. Franchement, c'était. Mais moi quand je l'ai revu, quand Quentin avait fait le montage, je dis, j'ai l'impression qu'on a accueilli le Messi dans la franchise. Ce qui est extraordinaire, c'est que 10 minutes avant, tu le tailles, du coup. En Mais mode, oui. s'en C'est fout, il vrai, sert en à plus. rien. Et Parce que le ensuite, truc, tu c'est nous que le vends comme le futur MVP. Le meilleur joueur du monde, c'est le futur All-Star. C'est ça. Oui, parce que le truc, c'est qu'en fait, OKC draft. Enfin, on se dit c'est OKC qui draft, donc à ce moment-là, on se dit c'est pas nous qui draft. Et juste après, c'est après le pick qu'on sait qu'on a récupéré le joueur. Donc c'est ça qui était marrant, quoi. Oui, et vous aviez montré des vidéos quand même, des highlights de lui dans sa fac 15 obscure. minutes de highlight. C'était assez sombre de faire des highlights de Quinten Post à minuit et demi du matin. Les ravager. Bon, très bien. Maintenant, on va passer aux grosses recrues de l'intersaison. La première que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est celle de D'Anthony Melton, qui a signé pour 1 an grâce à la Mid-Level Exception pour 13 millions à peu près la saison. Qu'est-ce qu'on en pense, l'équipe, de l'arrivée de l'ancien guard de Philly et de Memphis? Eh ben, c'est une très belle arrivée. Moi, c'était un peu mon objectif numéro 1 sur cette mid-level, puisqu'on le signe du coup avec la mid-level à 12, pratiquement 13 millions l'année. Donc c'est un garde qui est assez jeune, 26 ans si je me trompe pas, qui a un gros moteur, très très fort sur la défense extérieure. Donc c'était vraiment un compartiment qui avait pêché la saison dernière. Et puis il va apporter aussi un peu de shoot. Il a fait des bonnes saisons à Memphis, avec environ 38%. Bon, après, ce sera pas élite, mais ça peut être pas mal. On l'a croisé en playoff 2022, et il nous avait pas mal fait chier un peu, donc c'est ça pas mal. On se rappelle. Les autres sur Melton, une bonne recrue pour la MLE, là? Carrément. À ce tarif-là, c'est bien, ouais. Même c'est malin. Et est-ce qu'on pouvait espérer mieux dans ce type de profil-là? Après, c'est un joueur qui est intéressant parce que, comme disait Martin, il est assez jeune, donc il y a encore une certaine marge de progression et il est capable de faire des gros cartons. C'est pas un joueur qui est très régulier dans le scoring. Il peut passer à côté, mais bon, après, on lui demande pas d'avoir non plus un niveau offensif très régulier. Par contre, quand il prend feu, il est capable de mettre un point sur un match.
Oui, il l'a déjà fait avec Philly, je crois, cette saison. Il l'a fait la saison dernière, La en saison novembre, au dernière. mois de décembre. Je regardais là avant tout à l'heure, il fait un gros mois de novembre et un gros mois de décembre. Après, il flanche un peu, mais au niveau du scoring, il a fait quelques belles perfs sur cette période-là. Oui, ouais, il faut notifier qu'il a joué que 38 matchs la saison passée parce qu'il a eu une blessure au dos. Mais par contre, il a tourné dans la meilleure période des Sixers. C'était tout le début de saison, en gros, octobre, novembre, décembre. Ils ont tourné en 22 victoires, 11 défaites. Et lui, il est en 11-3-3. Alors, les pourcentages sont un peu douteux. 36% à 3 points, ça va, mais surtout 38% pardon, au tir global. C'est pas un gros Donc, finisseur au cercle, donc oui, c'est vrai voilà. que... il rappelle un peu le DiVincenzo qui était chez nous, peut-être. Un petit peu, Sur, ouais. sur le Plus de profil. défense, un peu moins de shoot, mais c'est dans le profil global, ouais. Ouais, par contre, oui, c'est vraiment une bonne pioche défensivement. Parce que c'est un profil de joueur polyvalent, mais aussi qu'on confie le meilleur guard de balle en main adverse. Il fait partie du top 10 dans la catégorie statistique, on appelle ça point attack dit LeBron. En gros, c'est une donnée qui prend en compte la défense on ball, la navigation entre les écrans et la difficulté de la match-up. Et pour la référence, c'est Caruso qui est premier et lui est 9e la saison dernière. Donc voilà, si on a besoin de défense sur le périmètre, sur les postes 1, 2, voire 3, je pense que Melton peut être notre gars. En tout cas, à côté de Steph, moi je trouve que c'est un super coup de la part de Dunleavy. Et il est Vraiment. peut-être pas régulier au scoring, comme disait Thomas, mais par contre, il est régulier dans ce qu'il t'apporte. Il est régulier dans son intensité, il est l'énergie, ouais. régulier dans son travail, et du coup, tous les soirs, tu sais ce que tu vas avoir. Et là où l'année dernière, on pouvait pas trop compter sur JP2 parce que compliqué. Du coup, tu peux un peu l'envoyer au charbon, comme tu disais, Quentin, sur les guards adverses, ouais. On va continuer dans le thème Grizzlies, puisque Cal Anderson à Slow-Mo a été signé pour 3 ans et 9 millions l'année, comme l'avait dit Martin tout à l'heure, avec une partie de la trade exception qu'on a récupérée dans le sign and trade de Clay. On en pense quoi de Slow-Mo dans le système Warriors là? C'est un facilitateur de jeu, c'est un connecteur. C'est un profil qui manquait, donc c'est pareil, encore une fois, c'est malin. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau coup, encore une fois. On n'est pas sur de la seconde option comme on évoquait tout à l'heure, mais sur des joueurs de rotation, moi j'aime bien. Ouais, les autres aussi. Est-ce que vous partagez l'avis de Thomas et notamment de Dre, qui l'a vanté dans les playoffs, notamment avec les Wolves cette année pour son intelligence de jeu et qu'il est toujours apprécié sur le terrain? Il est super intelligent. De toute façon, quand t'as aussi peu de qualité athlétique, parce qu'on va pas se mentir, il a pas, on dirait pas un joueur NBA, mais il compense par son intelligence. Et au milieu du système Warriors, ça ne peut que fonctionner, on a envie de dire. Joe, Ouais, t'en penses quoi, toi? Après, moi, je trouve Draymond l'aime bien parce qu'ils ont tous les deux un point commun. C'est que tous les deux, ils ont mis des bourre-pifs à Rudy Gobert. Donc, je pense que là-dessus, ils vont bien s'entendre. Ils ont un Mais ennemi non, mais commun. ouais, non, mais c'est vrai que quand tu regardes, comme dit Mathilde, c'est un joueur qui paye pas de mine. Quand il commence à shooter, il est lundi, il finit de shooter, on est samedi. Mais il est super lent, d'où le surnom Slow-Mo. Mais c'est un joueur qui est très très propre et c'est pas le genre de joueur qui va prendre un tir parce qu'il faut prendre un tir, il va prendre le tir parce que justement c'est voilà, soit il le sent, soit c'est ce que le jeu veut. Et c'est un joueur aussi, malgré comme tu dis Mathilde, qui a pas ou peu de qualité athlétique, qui est très très bon dans les poses d'écran. Et quand tu as le meilleur shooter de l'histoire pour poser des écrans, déjà t'es validé. Donc voilà. Ouais. Martin, peut-être sur ses défauts, notamment c'est pas trop une menace offensive et le spacing. Alors c'est pas une grosse menace offensive, mais il peut quand même scorer sur de la transition, même si voilà, il est appelé slow-mo, pas pour. C'est voilà, il met 15 secondes à traverser le terrain, mais il a des moves quoi. Je veux dire, il peut finir avec le contact. Son shoot n'est pas académique, mais s'il est grand ouvert, il peut te sanctionner sans problème. C'est pas un mec qui va être complètement non respecté ou la défense l'oublie complètement. Donc voilà. Et puis moi, je pense aussi que c'est une très bonne addition dans le sens où
tu peux aussi l'aligner avec Draymond en poste 4 et Draymond en 5. Donc si tu veux une line-up avec un peu plus de wing pour switcher un peu sur tout, c'est vraiment ça l'avantage avec ce joueur, quoi. Il peut switcher un peu sur tous les postes, quoi. Même si sur les arrières un peu plus en difficulté. Comment? C'est comme un joueur qui a de la technique, hein. Ah, parce Oui, que voilà, voilà, comme je il dis, a dû toucher, quoi. sa mécanique est quand même assez, Il est pas moignax, quoi. assez moche, mais il y a quand même un mec Alors qui là, c'est un joueur qui est assez j'irai technique, pas sur quoi. ce Donc, terrain. Il est pas là, ça va. Oui, quelqu'un peut faire la traduction de moignax parce que c'est un terme qu'utilise souvent Adrien qui n'est pas là. Donc, On c'est sait un mec plus, qui a la pas de shoot, définition change toutes les semaines. quoi. C'est un mec qui a pas de shoot, quoi. C'est tout. censé C'est un être mec, un gars qui ne sait Mhm. pas finir au cercle et qui sait pas shooter. Mais alors pour Adrien, c'est encore plus compliqué. Apparemment, il y a que 15 personnes au monde qui ne sont pas moignax parce qu'à partir du moment où le gars n'a pas Adrien, le terme moignac, c'est surtout attribué à Pods, voilà. Voilà, On c'est va dire ça. les Ouais, termes. il hein. a quand même Peut-être dit des que gens- Clay était moignax. Hein. Oui, parce que soi-disant, Clay ne peut plus poser Moi, le ballon par terre pour aller j'ai finir vu au cercle. Adrien à SF, je peux te dire qu'il est pas mal moignac non plus, hein. Voilà. Il se sur le calme un peu parquet du aussi. Chase. Très bien. Enfin, avec le reste de la trade exception, on a pu récupérer un deuxième joueur dans la rotation. Alors, il shoot un peu plus vite, c'est Buddy Hield. Donc, plus ou moins le même contrat que Shlomo. Hein. Il faut rajouter, je crois, une année en team option. Mais il y a un nouveau shooter en ville. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah là, moi c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, Buddy Hield. Je m'étais dit si un jour on devait perdre Klay Thompson, donc j'avais dit ça il y a à peu près 1 ou 2 ans, donc bon, j'étais pas très loin au final. Mais j'ai dit il y a 1 ou 2 ans que s'il y a bien un joueur qu'on devrait prendre pour remplacer, c'est un bien grand mot, mais pour avoir à peu près le même profil que Klay dans le shoot, c'est Buddy Hield. Et donc voilà, le hasard a fait qu'on a pris Buddy Hield. Alors défensivement, ce sera pas Klay Thompson. C'est sûr, ouais. C'est plus proche de Jordan Poole. Mais en termes de shoot, ouais, je pense que c'est peut-être un peu une hot take que je vais dire, mais j'ai l'impression que sur les dernières saisons, ça shootait presque aussi mieux que Klay Thompson. Donc voilà, après ça c'est mon avis, mais je pense que quand on voit les résultats, bon évidemment Klay Thompson a été blessé, donc c'est un peu biaisé, mais c'est quand même un joueur qui met quasiment pas loin des 303 points par saison, quoi. Donc on prend évidemment. Ah non, c'est celui qui a rentré le plus de 3 points avec Steph depuis 2019 ou 2017. Ouais, mais je après sais voilà, après Klay a oui. été blessé 2 ans, donc c'est Oui. un peu biaisé aussi. Ouais, mais Mais, même sur les 5 dernières saisons, je crois. Oui. Enfin, oui, après, c'est impacté Oui, aussi. mais ça monte une constante. Ouais. Vas-y, Martin. Non, bah moi, sur le profil de Buddy Hield, il y a aussi le tarif. Parce que la NBA, voilà, on sait que ça a été révolutionné. Maintenant, ça tourne beaucoup autour du tir à 3 points. Faut savoir que même l'année dernière, même avec Klay, bon, on est une équipe assez correcte à 3 points. Mais le manque de spacing autour des deux Splash Bros se faisait sentir. Hein. Manque de menaces extérieures. Donc là, on a quand même un joueur qui peut tirer un peu, même 1 mètre derrière la ligne sans problème. Donc ça va apporter beaucoup d'espace. Je pense à Jonathan Kuminga à l'heure actuelle, qui est encore dans le roster, qui peut potentiellement être option 2, et voilà, si on se projette un peu. Et avoir des joueurs comme ça qui t'écartent le terrain, c'est hyper important. Un joueur qui va pas hésiter, qui peut faire des cartons. Alors oui, ces derniers temps, il a un peu baissé de régime depuis la saison dernière, mais Oui, très il est expérimenté. sorti de la rotation avec Philly pour les playoffs. Oui, il a joué, je crois, juste le match 5, si je me trompe pas, où il fait un carton à 17 points. Il a juste fait un coup de chaud sur un carton, mais sinon, oui, il était plus vraiment dans la rota. Après, c'est peut-être le seul point noir sur Buddy Hield, hormis sa défense, c'est le fait que c'est l'inexpérience en playoff. C'est un joueur qui a très très peu de matchs en playoff. Ah bah c'était Je ses crois premiers qu'il- playoffs l'année dernière. Ouais, donc voilà, c'est un peu ce qui lui fait défaut, mais bon, après, avant de parler playoff, faut déjà y aller. Donc, mais c'est vrai qu'un peu de spacing, ça va pas mal parce que quand t'as un front de court Draymond Green et Kevin Moignac, c'est un peu compliqué d'avoir les shoots ouverts, quoi. Donc, C'est un mec qui shoot très bien les lancers aussi. Il est genre à plus de Ouais. 85%, je crois, en Ken carrière. Anderson aussi. Donc très pratique en fin de match et tout ça.
Et à noter que c'est un joueur qui rate pas beaucoup de matchs. Et Ouais. c'est un peu un Ironman de la NBA, Buddy Hield. Oui, très important. Il a dû louper 7 matchs, Très peu. Je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais très peu. Je crois que c'est ça, ouais. 7 matchs sur toute sa carrière. Hein. Ouais. Je crois qu'il est pas loin d'avoir autant de matchs que Steph en carrière. Non, ouais, mais en tout cas, on peut très vite s'imaginer les systèmes que faisait Claire en catch and shoot, sortie d'écran, split action, Buddy Hield dans ce rôle. Ça devrait aller normalement. Pour le spacing, cas, en termes de qualité de shoot, de toute façon, on pouvait, pareil encore une fois, quand tu perds Klay Thompson, mais tu pouvais guère espérer mieux. En fait, des joueurs de son calibre sur le marché, il n'y en avait pas des masses de toute façon. Donc c'est encore une fois un beau coup. Parce que le tarif en fait te fait que t'as voilà, les trois joueurs qu'on récupère sont des contrats très faciles à rééchanger s'il faut. On arrive à la trade deadline, il y a un gros joueur qui est dispo, pour un Buddy Hield à 9 millions, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont se plaindre d'avoir un Buddy Hield à ce prix-là. Donc c'est des joueurs qu'on peut, même si ça clique pas, on peut facilement rééchanger, quoi. Clairement. Tu me fais la transition parfaite, Martin, parce que maintenant on va pouvoir évoquer le bilan de la deuxième free agency de McDavid Jr. Alors, est-ce que cet effectif est mieux construit que la saison précédente? Est-ce que Dunleavy a limité la casse, en fait, en compensant le départ de Clay, notamment par ses 3 recrues? Quel est le plafond de cette équipe? Est-ce que les mouvements sont terminés? La Dub Nation veut savoir. Allez-y. Moi, je pense qu'on a fait une meilleure free agency que l'année dernière. Il y a le départ de Clay, ok. Mais les profils recherchés et qu'on a pris, c'est des profils qui vont nous apporter. Et c'est pas une superstar, c'est peut-être pas une option, c'est peut-être pas des options numéro 2, mais c'est des joueurs qui peuvent apporter à n'importe quel moment de la saison, sur n'importe quel style de formation et tout. Après, quand tu prends la première free agency où tu te débarrasses de Jordan Poole au profit de Chris Paul, ouais, on a quand même fait beaucoup mieux, quoi. Les autres, quel bilan pour l'instant? Je suis pas tout à fait d'accord, moi. On n'a pas du tout réglé les problèmes de l'année dernière. On a toujours un souci de hiérarchie. On n'a toujours pas de numéro 2 à Steph. Et vu la gueule de l'Ouest l'année prochaine, l'effectif actuel, il t'emmène pas forcément très loin. En fait, c'est encore une fois, c'est si tu fais pas jouer Steph 36 minutes, tu vas galérer. Du coup, Mathilde, elle fait une transition par rapport à ce que j'allais dire, c'est que moi j'aurais envie de juger en fait sa free agency que quand elle sera terminée, et pour l'instant j'ai le sentiment que c'est pas terminé, il y a encore des choses qui se préparent, il va y avoir encore du mouvement. Clairement, on peut pas en rester là. Par contre, si on en restait là, je serais vachement déçu par contre. Mais ce qu'on peut dire pour l'instant, moi ce que j'en pense pour l'instant, c'est que tous les mouvements qui ont été faits ont été plutôt intelligents, ont été plutôt malins. Alors, j'ai toujours le trait de Jordan Poole qui me reste au travers de la gorge, donc aller juger celui de l'année dernière, moi je vais principalement insister sur là-dessus, donc ça c'était le gros point noir. Après, comme d'habitude, Mike Dunleavy c'est quelqu'un qui drafte très bien. Ça s'est encore confirmé l'année prochaine. On attend un peu de voir ce que le postier va donner cette année. Mais au moins, on a un 7-footer. Ça fait des années qu'on en demande. Au moins, sur le listing, il y en a un. Il a coché cette case-là. Maintenant, voilà, j'ai l'impression qu'on pourra juger l'intersaison que lors du game 1. Je suis d'accord avec ça, mais si ça bouge pas, pour moi, c'est pas loin d'un échec. Hein. Parce qu'on a toujours... Si ça bouge pas, c'est la cata. On n'a toujours pas de deuxième option. C'est l'urgence. Hein. Il faut décharger Steph en responsabilité offensive. Et même si, par contre, les recrues sont hyper pertinentes, mais si ça s'arrête là, ça manque toujours de playmaking, de talent offensif pur. Et on va se retrouver comme la saison précédente. Ça va être hyper deep, ok, mais pas assez de playmaking ou de deuxième option pour aider Steph qui va se faire doubler. Et on va se retrouver avec un Steve Kerr qui va encore... nager, non, c'est pas le bon terme, mais qui va tâtonner pour trouver les bonnes formules. On est parti pour 45 différents starting five dans l'année. Parce que là, il y a du monde. Hein. Casse-tête. Si ça reste comme ça. Par contre, il y a toujours pas de choix entre Wiggins et Kuminga non plus, du coup. Non, bah oui, c'est ça le gros sujet. Hein. Ouais. Parce que pour l'instant, oui, on est toujours à fond pour aller chercher une option 2. Bon, les
il y a le cas Markkanen qu'on va peut-être un petit peu aborder un peu plus en profondeur juste après, mais le truc c'est que pour moi on peut pas rester dans l'état actuel parce que là si on garde le roster actuel, on ferait quoi? On repartirait sur un front de courte avec JK, Wiggins, Draymond. Parce que JK, au bout d'un moment, si on reste comme ça, autant lui donner les clés tout de suite de la seconde option. Et puis oui, on jette une pièce en l'air si ça fait, si ça devient vraiment un gros joueur. Mais il faut la tenter, quoi. Je veux dire, on n'aura pas 36 000 cartes, donc faudra jouer celle-ci. Donc si on start JK, Draymond, on va pas le bouger du starting five. Du coup, Wiggins, qu'est-ce qu'on en fait? Donc moi, j'espère qu'on bougera quand même Wiggins, quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Et que McDonnell Jr., s'il trouve pas de gros trades, eh ben, il part le début de saison avec cet effectif et puis il garde ses assets pour la suite. Oui. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut noter sur les trois gars qu'il a recrutés, ils ont tous entre 26 et 30 ans. C'est une bonne initiative d'équilibrer le vestiaire entre les anciens et les baby doves, hein, parce qu'on a eu souvent le cas des deux dernières saisons, une petite fracture générationnelle. Donc c'est bien de recruter aussi des gens dans leur prime. Et puis petite anecdote sur Kyle Anderson qui était apparemment un joueur, personne qui suivait pas mal les Warriors avant d'être joueur NBA. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un gars qui aime bien la franchise. Exactement. Toi, Joe, comment tu la sens là, cette free agency? Elle est terminée ou pas? Bah, j'espère pas. Parce que là, je pense que même les Rockets, ils nous tabassent. Donc bon, ça me fait un peu chier, je t'avoue. Mais non, c'est voilà. En fait, que je disais que elle est bien négociée dans le sens où on a quand même récupéré des joueurs qui ont des qualités qui nous manquaient défensivement déjà. Melton, ça défend bien, même très bien. Slomo, c'est pareil, c'est pas non plus le défenseur du siècle, mais ça défend bien aussi. Donc, je pense que là-dessus, on a bien recruté dans ce domaine-là. Pareil pour le shoot. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un joueur qui mette des points en fait. Et moi, à l'heure actuelle, et malgré que j'aime Kuminga, hein, attention, hein, mais désolé Mathilde, mais je trouve que Kuminga, il est un peu surestimé en fait. Je trouve que les gens le mettent à un niveau dont je pense pas qu'il puisse atteindre. Je pense que ça peut être un joueur borderline All-Star, mais voilà, hein, le voir seconde option. Le voir seconde option, moi, j'ai du mal. Hein. Je peux me tromper, hein, encore une fois. Hein. J'ai pas la science infuse et justement, c'est ça qui est dans la NBA, c'est qu'on dit des choses et 2 mois après, on se plante complètement. Hein. Mais on l'a fait l'année dernière pour notre take. Hein. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule, je crois, qui a été bonne. Mais non, si on n'a pas de seconde option, comme vous dites, ouais, ça va devoir forcer Sicard à faire jouer Steph 40 minutes par match. Faudrait dire qu'il se blesse pas du coup. Parce que l'année où il se blesse, où il y avait Jordan Poole, c'était pas très grave parce qu'il y avait Jordan Poole qui prenait le relais. S'il se blesse, ça va faciliter l'équation. Hein. On partira full jeune et puis on visera. Parce que là, si Kuminga arrive quand même à mettre 15 points, si t'as Steph qui est blessé, 15 points c'est pas suffisant. Je vois pas Pods en mettre 15, je vois pas Melton en mettre 15. Buddy Hield, c'est pas non plus un scoreur inné. Hein. Il peut mettre 20 points. Il peut en mettre 15. Mais en mettre 22 moyenne, je suis pas persuadé. Après, Kuminga, on sent quand même qu'il a quand même. C'est pas la même timeline, donc forcément, on est tous un petit peu réticents à l'idée de mettre Kuminga deuxième option. Mais je veux dire, s'il n'y a pas d'autre solution. Non, mais bien sûr, mais. Faut aller là-dessus, hein. Moi, j'ai envie de dire. C'est que moi, je le vois pas, en mettre 25 comme ça. Non, peut-être pas 25, mais une deuxième option, c'est quoi? 20 points. Déjà, s'il en met 20, c'est déjà très bien, avec, en étant honnête, il était à quoi, 17 extérieur. Ouais, il était à 16-17, ouais. Oh, même un peu moins, non? C'était pas 13? Ah non, ça c'est Wiggins. Fini 3ème meilleur. Ça, c'est la fraude Wiggins, ça. Ouais, après, le truc de Kuminga, c'est que, faudrait qu'il travaille un peu plus son shoot. C'est trop tôt pour qu'il soit numéro 2. Déjà, c'est trop tôt. Puis qu'il travaille aussi son shoot, parce que si c'est bouché dans la... C'est un joueur qui est quand même entêté, quoi. Shoot, ouais. Il va quand même essayer de foncer dans le tas, alors que c'est bouché, quoi. Le gros point qu'il faut rappeler, c'est oui, Kuminga peut être numéro 2 dès maintenant, mais en fait, c'est numéro 2 d'une équipe, mais qui ne sera pas contender.
Voilà, C'est ça le point. c'est Enfin, ça. on est d'accord Tout à tous les fait. 5. On n'est pas team de développement. On va avec Steph et on finit les 2-3 dernières saisons avec Steph et Draymond avec les jeunes. On voit comment ça se passe. C'est pas grave si on passe par le play-in. Je pense que la majorité des personnes ici veulent une vraie deuxième option confirmée Ah oui, et bien sûr. qu'on retrouve les playoffs. Vraiment. Donc, Kuminga ne rentre pas dans cette timeline. Alors Parce oui, en que, troisième parce que, option me- peut-être, mais pas en deuxième. parce que mais après, si on veut mettre Troisième option, c'est très bien, Markkanen même. comme deuxième option, c'est pas non plus une deuxième option affirmée. Hein. Il a juste une saison pour l'instant à plus de 20 points. Hein. Ah, Donc, il a 2 très bonnes saisons à Utah. Il est oui, non, mais All-Star. C'est un mec qui a pas fait les playoffs déjà. Il a 27 ans, donc ça va, il est dans son prime. Mais voilà, il a pas d'expérience, donc 27 c'est ans, aussi je un pensais peu un qu'il était plus jeune pari. que ça. C'est aussi un peu un Allez. pari, quoi. Allons-y sur le cas Markkanen. Bon, Danny Ainge demande Oh, énormément. c'est bon, On a eu, aussi. des dernières infos. Apparemment, Mike Dunleavy a essayé d'envoyer un trade avec plus ou moins 4 picks de draft avec des swaps et deux non protégés et du Moses Moody. Mais du côté de Danny Ainge, c'est on veut les picks, on veut Moses Moody, on veut Pods et on veut Kuminga. Tu vas taper, puis il va pas Et le nos palmarès darons. non plus, puis ma maison, tiens. Non, mais Est-ce qu'on va, on C'est- va réussir à trouver un terrain d'entente avant le Non. début du training camp? Pas du tout. alors, le sujet sur Markkanen, enfin, la date qu'il faut vraiment cocher, c'est le 6 août. Parce qu'il est éligible à la prolongation le 6 août. La situation actuelle de son contrat fait que s'il prolonge le 6 août, enfin, dès qu'il va prolonger, il sera intransférable pendant 6 mois. Le 6 août, 6 mois pile poil après, c'est le dernier jour de la trade deadline, c'est le jour de la trade deadline 2025. Donc, s'il signe après le 6, s'il signe le 7, il sera intransférable toute la saison prochaine. Donc, on va voir. Parce que si il y a quand même une envie chez Markkanen et le Jazz de continuer ensemble, mais on sent quand même que Daniel, j'y écoute les coups de téléphone, donc il y a peut-être quand même une volonté de transférer le Finlandais. Il y a pas mal de jeux de poker menteur, mais si la signature le 7, ça sera plié. Il écoute. Je pense surtout qu'il veut se foutre de la gueule des gens. Attends, à un moment donné, c'est comme si demain je voulais acheter c'est une du Mercedes, Daniel, c'est comme la vendre comme une Ferrari. Non, mais à un moment donné, c'est bon aussi. Mec, Ah, mais t'as vu le nombre de pics qu'il a récupéré contre Rudy Gobert? Ouais. Non mais on parle encore de Rudy Laisse Gobert, tomber. c'est pas un joueur que je porte vraiment dans mon cœur, mais on parlait quand même d'un mec qui avait déjà plusieurs fois, qui avait été élu plusieurs fois défenseur, Oui. défenseur de l'année, qui a été quand même All-Star, qui voilà, là on parle comme de Markkanen qui a une sélection All-Star, mais c'est tout quoi, je veux dire. Mais il y a le Ouais. trade de Michael Bridges qui je pense, nous fout un peu dans la merde. Mais Ah oui bah ça aussi. Je cherchais évidemment. le nom de qui c'est qui nous avait fait un trade aussi avec 150 pics. 5 C'était 5 first je crois pick, contre ouais. Bridges. Ça Faites-vous fausse un peu le plaisir. marché. Ouais, on l'avait dit direct, ouais. Mais bon Ouais. après je le comprends aussi Danny Ainge. Dunleavy il arrive, il lui propose des pics et Moody, le mec il dit attends tu te fous de ma gueule aussi, bah tiens je veux ça moi. Non mais à un moment donné. Ah mais voilà, c'est le jeu des Propose un négos. peu plus quand même, juste Moody, tu sais très bien que ça va pas faire l'affaire quoi. Surtout que Danny Ainge, il connaît très bien la situation des Warriors. Hein. Mais C'est tout le très monde la bien qu'on connaît, veut faire un all-in, voilà, donc... bien sûr. Les Clippers le savaient, Utah le sait. Ouais, c'est ça le problème. Ils vont pas nous faciliter la tâche, hein. On n'est pas non Ça- plus, c'est pas Carrefour, hein, à un moment donné, hein. Mm. On peut pas se servir comme on veut. Hein. Clairement. Mais ensuite, le profil de Markkanen colle vraiment bien. Il pourrait jouer 5 chez nous, rester Draymond en 4. Alors, c'est pas on-ball, enfin, principalement, mais c'est surtout très fort off-ball. C'est le troisième Athlétique joueur aussi. derrière Clay et Steph qui shoot le plus en sortie d'écran. Il y a vraiment de bonnes choses, quoi. Donc, c'est pour ça que faut essayer de pas trop se plumer, mais je sais pas. En tout De toute façon, cas, dans tous les cas, si on le veut, on est obligé ou de lâcher Kuminga ou de lâcher Pods, c'est sûr. ouais. Ah, Et puis ça, c'est ce qu'on a le choix, de toute façon. Oui. Bah, encore une fois, ça dépend de comment tu vois la chose. Si tu veux faire un all-in, donc t'es obligé de lâcher un des jeunes, ou les deux, pourquoi pas. Alors les deux, ça serait trop, mais il faut pas non plus se mettre, faut pas non plus se mettre tout nu, hein. Proposer 4 pics plus 3 joueurs plus ci plus ça, non, faut pas déconner. C'est pas Jordan Prime non plus, hein. Pas se mettre tout nu, mais après c'est quand même un joueur qui coche beaucoup de cases. Et moi, il y a un truc sur lequel j'ai peu de doutes, c'est qu'en plus en arrivant chez nous, il progresserait encore. C'est un mec qui peut, Martin il dit 27 ans encore dans son prime, et dans le contexte Warriors, moi je le vois bien encore, c'est le genre de profil que je vois exploser. Et Il y a- comme
c'est un joueur qui excelle, comme disait tout à l'heure Quentin, sur les sorties d'écran, un petit peu moins bon quand il doit shooter, quand il est sur des spots immobiles. Après, sur les 2 dernières saisons, il a énormément progressé. C'est un joueur à qui on ne prêtait pas de qualité défensive, mais finalement, maintenant, il commence à en avoir. On voit que quand il était associé, par exemple, à Kessler, en seconde lame derrière, il était très bon. Il commence à avoir un peu ce côté un peu de protecteur de cercle. Et même dans le côté playmaking, c'est un joueur, quand il a le jeu devant lui, en fait, qui est capable de faire de très bonnes choses et qui donne de plus en plus de passes décisives. Oui, et Enfin, on l'a vu avec sa sélection nationale aussi, où là, avec la Finlande, donc un jeu basé aussi beaucoup sur le mouvement off-ball, c'était lui qui était souvent à l'initiative, et il avait fait un très gros Euro, l'Euro, je sais plus c'était lequel, il y a 2 ans, ou la Coupe du Monde, où la Finlande était là, donc aussi on-ball, on peut voir aussi comment ça peut se passer. Qu'on lâche beaucoup d'éléments pour lui, moi je veux bien le concevoir. Après, c'est vrai qu'il va y avoir une limite. Après, où est-ce qu'on fixe cette limite? Moi, je pense que la limite, faut la fixer. Enfin, là déjà, de toute façon, on peut pas offrir plus de 2 choix, 2 first round non protégés, parce que en fait, on peut pas envoyer 2 first round non protégés 2 années de suite. Donc là, le 25, on peut pas l'envoyer parce qu'on n'avait pas le 24. Donc on peut envoyer le 26, le 28. Et le 29, on peut pas l'envoyer parce que le 2030, dans le trade de Chris Paul, Jordan Poole, on a envoyé la partie pick, s'il est protégé, de 21 à 30 aux Wizards. Donc en fait, on peut envoyer que 2 first. C'est pour ça qu'aussi on essaye de trouver une 3e équipe en tradant Wiggins, par exemple, pour ramener des picks en plus dans le transfert. Mais ça complique la chose. Merci le banquier. Ouais, merci le comptable pour cette précision importante. À part Markkanen, est-ce qu'il y a un dossier qu'on pourrait se pencher? Alors, il y a toujours le dossier Zach Lavine que Chicago veut brader totalement. C'est un bourbier, ça. Et j'adore le joueur, hein, mais on va pas se mentir que le contrat il pue quand même. Et on a fait des économies, c'est pas pour reprendre un joueur qui va te plomber le salarié cap. Les finances vont repasser dans le rouge. Ouais. Et de toute façon, on est hard cap. À 178 millions, là, ou je sais pas quoi. Donc, Et vous avez pas des moves cachés qui seraient en sous-marin qu'on n'ait pas vu venir? Côté de Miami, il n'y a toujours pas moyen d'aller chercher gratter Jimmy. Moi, ça va être trop cher, mais Tyler Hero Jimmy à surveiller à la deadline si on n'a pas fait de move. Okay. Moi, je pense que c'est un des noms qui peuvent le plus ressortir à la deadline. Parce que vu la conférence... Déjà, est-ce que Miami est vendeur déjà? Bah, moi, je me dis, dans cette conférence Est où tu as des équipes qui se sont renforcées, le Heat se renforce toujours pas. S'ils sont encore 7 ou 8 et que ça clash un peu en interne, ça se trouve, Miami dit on part sur un nouveau cycle avec Hero et Bam avec les clés de la franchise. Hein. Oui, Pat a envoyé quelques scuds à l'intersaison à Jimmy. Bah voilà. Donc, après, en termes de... Moi, j'avais un petit trade fantasy avec KD, mais ça, c'est plus le cœur qui parle, mais même si ça se fera jamais. Mais c'est plus faut qu'il y ait une embrouille à Phoenix, mais ouais, bon, avec KD, c'est pas compliqué les embrouilles, j'ai envie de te dire. Mais sinon, un move qui pourrait être intéressant, moi, j'avais pensé à Brandon Ingram. Ingram, ça peut être une bonne pioche, mais par contre, le souci, c'est le contrat qui doit signer à l'issue de la saison, qui risque d'être assez juteux, quoi. Donc, si tu dois donner un super max à lui ou un max à lui avec Kuminga, si tu le gardes. Si tu prends Ingram, tu perds Kuminga, je pense. Bah, le fit. C'est possible, mais après, voilà, il y a encore le cas Andrew Wiggins, enfin, parce que pareil, le cas Andrew Wiggins où on a vu la rumeur avec Bobby Portis, ça c'était intéressant, mais c'était il y a 3 semaines, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, bah oui, et puis ça, c'est tu vois, le Portis, on parlait de Vucevic avec Adré, on aimait bien Vucevic, mais c'est pas des moves. C'est pas des moves qui te font passer le step, c'est pas la seconde option que t'attends. Les role players plus, on les a. On a déjà ces très bons apports. Maintenant, bah, c'est l'option 2. Donc en fait, s'il n'y a pas de... Moi, en dehors de Markkanen, sur les joueurs disponibles, il n'y en a pas 36. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu Markkanen ou rien, j'ai l'impression. Après, tu sais, quand tu regardes à l'issue de la saison du titre, quand tu démarres la saison, on se dit on attend Klay Thompson. On n'allait pas se douter que Jordan Poole allait exploser comme ça. Hein, donc, c'est pour ça.
peut-être qu'un mec comme Pods, j'y crois pas, hein, mais peut-être que Pods peut se révéler, peut-être que... Quel plaisir ce serait. Parce qu'après, tu t'es pas forcément obligé d'avoir Et pas forcément pour deux... les raisons que tout le monde pense. Ouais, non, mais t'es pas forcément d'avoir une deuxième option si t'as quand même des role players derrière qui inscrivent, tu vois, genre si t'as 3-4 joueurs qui inscrivent au moins 15 points, c'est pas mal aussi, quoi. Après, la saison dernière, on finit à 46 wins, avec une vingtaine de matchs en moins de Draymond. Draymond, s'il se dit, bah c'est bon, faut que j'arrête de déconner, ça fait déjà 2 saisons qu'on fout un peu en l'air. À voir, parce que... Draymond qui shoot à 40% à 3 points. Oui, bah après, on n'aura peut-être pas Draymond à 40%. Mais voilà, on sait jamais. En fait, l'objectif, c'est que si on garde cet effectif comme ça, c'est de rester autour de la bataille à 6ème place et à la deadline faire un coup. Voilà, avec l'effectif là, je sais même pas si tu vas te battre longtemps pour la 6ème place. Ça va dépendre des jeunes. Évidemment. Ça va dépendre de Wiggins aussi, si on le garde. Et Draymond Green, s'il a envie de faire du basket ou de faire du catch. En fait, on a bien compris, c'est qu'il y a énormément d'interrogations, en fait. Et Il y a beaucoup de si. C'est là aussi complet, il y a beaucoup de si. Il y a trop de si. Sinon, pour revenir à la question de base de Quentin, moi j'ai pas forcément de nom ou de trade de te préparer comme ça et qui me viennent à l'esprit. Après, il y a beaucoup de profils quand même qui sont énoncés et qui sont disponibles. En fait, c'est souvent des intérieurs. Alors que j'ai le sentiment que moi, si j'allais vers un profil, c'est plutôt vers quelqu'un qui est capable de tenir la balle déjà, de pouvoir conserver la balle, de pouvoir relayer Steph, mais pas en sortie de banc, mais qui directement sur le terrain pour pouvoir le soulager sur cette tâche-là. Moi, je vais pas dire des Paul George, on n'en trouvera plus, mais pour le coup, il avait un profil qui correspondait vraiment bien à ce qu'on recherchait. J'irais plutôt sur ce profil-là, quitte à avoir un Paul George un ou deux niveaux en dessous. Pauvre. Plutôt que, mettons des mots sur les mots. Des mots MAUX, même si tu veux. Mais par contre, quitte à aller chercher un plus gros poisson, j'irais plus sur un profil, sur ce profil-là que sur du Vucevic que j'aime beaucoup aussi. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, on commence à être un peu plus renforcé. Il y a le Hollandais qui arrive, c'est bouché. Cette phrase est improbable quand même. Hein. Ouais, mais on est renforcé à moitié. Hein. Ouais, mais finalement, le gros souci, ça reste quand même sur le porteur de balle et le porteur de quelqu'un qui est capable de porter le ballon et qui est en même temps capable de switch sur la défense, quelqu'un d'assez polyvalent en fait. Après, sinon, il y a Russell Westbrook qui est disponible. Hein. Les Clippers veulent s'en débarrasser. Hein. C'est un porteur de balle, c'est un mec qui peut scorer. Moi, c'est un mec qui met beaucoup de briques aussi. Mais non, après Chris Paul l'année dernière, on va faire Russ Westbrook. C'est bon. Je te rappelle qu'il a évoqué Harden à un moment quand même. Hein. Et pourquoi pas, tiens, c'est un profil Bollenka. Non. Par contre, si James Harden vient dans la franchise, je quitte cette franchise. On va perdre Joe. Vous évoquez beaucoup de monde, mais c'est le plus réellement proche de Sylvie, c'était quand même LeBron. C'est vrai. Ah, mais... Ouais, peut-être LeBron, c'est le joueur ultime, hein. On pourrait pas dire non. Même à 39 ans, je pense que... Bon, allez, point LeBron James, on va terminer. Pour ceux qui ont maté quelques matchs de Summer League, là, est-ce que vous avez quelques conclusions à tirer sur les jeunes pousses là, que vous avez pu observer ces derniers jours? Bah oui, la Summer League, c'est trop facile pour Pod. On peut le mettre au repos, c'est bon. On est en train de voir devant nos yeux en ce moment l'émergence d'un futur All-Star. Podem. L'abus total. Ça va être dur pour Adrien. Là. Il y en a un qui va jamais regarder l'épisode en entier. Là, je pense qu'on a trouvé le complément idéal de Steph dans le 5 et voilà quoi. C'est ce qu'on va tirer en principe, comme élément principal de la Summer League. Pods et MyP. Non, mais c'est vrai que sur ses priorités de l'intersaison, Pods a dit c'est catch and shoot notamment. Ouais, c'est ça. Enfin, s'il y a vraiment une chose à retirer sur Pods, c'est vraiment ça. Il a été plus agressif sur le tir extérieur et c'est ce qu'on a besoin, quoi. Faut qu'il croque un peu plus et puis après ses autres qualités, on les connaît. Hein. C'est du hustle, du rebond. Voilà. Il a un peu de playmaking aussi sur cette Summer League. Hein. Oui, il a toujours eu. Hein. Un peu plus la balle en main, mais... Ouais. Après, c'est un peu le leader de l'équipe aussi. Hein, donc... Oui, forcément, mais du coup, c'est cool de le voir dans ce rôle-là aussi. Bah, il a un peu Laurent de toute façon comme joueur, hein, donc c'est tout faire, notamment les charges. Il y a un joueur que je trouve aussi intéressant à ajouter sur la Summer League, c'est quand même Kevin Knox.
parce que profil un peu similaire à Moody. Je veux dire, si à un moment donné dans un trade on est amené à perdre Moody, Oui. tu peux avoir un remplaçant sous la main. Ouais, la troisième rotation. On l'avait déjà, Nox, il est resté 3 minutes chez nous. 3 minutes. Ouais, dans un trade. Dans Ah un oui, trade, quand on a avec tradé Portland Wiseman et pour... Wiseman. ouais, il est resté 3 minutes chez nous. Il a même pas posé ses valises. Il est même pas parti déjà. Non, mais Ah, c'est mais vrai que. on sait pas de quoi l'avenir sera fait. On parlait d'éventuellement gros package pour certains joueurs, et si t'es amené à perdre Moody par exemple, t'as déjà un joueur sous la main que t'as pu tester. Moody, c'est une erreur de s'en séparer, mais bon. Après, le cas Moody, c'est autre chose. Hein. Mais je l'ai dit, c'est le boucheron de l'équipe, Moody, le pauvre. Vraiment, hein. Moi, il me fait mal au cœur des fois. Tu nous mais as surpris, vraiment. Thomas, avec ton nom là. Non, Oui. mais c'était pas. Parce que quitte à analyser la Summer League, allons jusqu'au bout. Mais il est pas inintéressant hein, quand tu le vois sur les matchs, et il peut avoir ce Mais côté. parce que c'est un joueur qui a quand même qui a un petit vécu NBA, qui a un petit peu calibré NBA, donc forcément jouer avec des mômes qui ont l'habitude de J-League, je pense que pour lui c'est un peu plus facile, tu vois. Ouais, après C'est- on Je pense que c'est un peu biaisé aussi, quoi, tu on vois. parle d'un joueur de bout de banc, quoi. C'est du complément. Hein, Ah, mais bien sûr, bien sûr. Anthony Oui. Veren avait dit qu'il comprenait pas pourquoi il était pas dans une équipe, parce que il apportait quand même des choses intéressantes, et que ce qu'il montrait, en tout cas aux entraînements et même là sur les tout derniers matchs, c'était vraiment honnête, quoi. Après, est-ce que l'environnement Warriors, c'est bien pour lui? J'en sais rien. Après, on verra s'il y a des places qui se libèrent, mais en tout cas, oui, il fait une impression correcte. Très Et bien. globalement, ça joue bien. Globalement, pour des matchs de Summer League, on voit des beaux matchs. Il y avait un C'est arrière correct. aussi qui s'est un peu montré là, parce qu'il Bah oui. il nous manque un troisième two-way signé. Donc peut-être Martin. J'ai oublié son Ouais, blason. Dequan Plowden. Donc, un joueur assez juteux, un ailier de 2 mètres, 100 kilos. Il a mis une grosse claquette dunk là, dernièrement. Ouais, il y a du jump. C'est athlétique, ça un bon petit ça shoot. shoot très bien. Enfin, franchement, moi j'ai trouvé bien en confiance sur son shoot. Donc, pas mal d'ingrédients qui permettent de réussir dans la ligue. C'est la petite sucrerie de cet été. Ok. Moi j'ai une question pour vous. Vas-y, Vas-y, Mathilde. Vous prenez plus de plaisir devant la Summer League ou devant l'équipe de France? L'équipe de France de Didier Deschamps. quoi, c'est cette Alors question. non, de Vincent Collet. C'est quoi cette question? Même plus de plaisir devant Team USA ou devant la Summer League? Pour avoir vu l'équipe de France en live, En live. Ouais, ça y est, là, la question est vite là, il répondue. flex, ça y est, voilà, il est content. Il était obligé de le dire pour flexer. Ah oui, fallait le dire, Et mais il m'a même pas dit Final. qu'il passait chez moi. Et- là c'est passé à la trappe. Mais c'est parce que Kenny Atkinson n'était pas là sur le dernier match aussi, c'est pour ça. Non mais oui, ça aussi. Enfin, sur l'équipe, faudrait pas qu'on se lance sur l'équipe de France, parce que sinon on peut Oui, encore d'accord. faire 2 heures. Il y en a qui le font très bien. Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus l'épisode. Merci à vous quatre d'avoir été présents avec moi pour évoquer la off-season des Warriors. Pour les prochains rendez-vous de Splash Pod, on va laisser passer tranquillement juillet et les JO à mon avis. On va se retrouver en août avec probablement un épisode spécial sur Clay. Il y aura peut-être aussi une petite session 2K Gaming sur Twitch. On en avait discuté avec Martin, notamment Martin, Adrien et même Joe. On va peut-être faire l'intersaison des Warriors à la place de Mike. Est-ce qu'on fera mieux? Je ne sais pas. On va Mais tenter, c'est- on va balancer les pics. Exactement. Ça sera Ouais, Clay Varsini, hein, je vous préviens, sinon j'arrête tout. Hein. Donc, Tant qu'à faire, retourner chercher Wemby et On le re-signera en 2028 pour finir la carrière. voilà. Et on reviendra peut-être sur Splashpod d'ici là pour un gros trade. On ne sait pas. Faut pas désespérer. Bon, On y croit. On y croit. Ça Bon, va. allez. Est-ce que vous avez un mot de la fin, l'équipe? Non, bah c'est très bien. Allez. On va aller chercher un dernier titre, un titre à la Summer League, et puis voilà. Ouais, mais il y a les pour le Bleus quand journal, même. ouais. Oui. Oui. Et Allez. Allegis Moi, Santos aussi. Non, moi Et je il y a les Steph. suis. Oui. Moi, je suis fier de mes origines américaines. Je vous le dis maintenant, je suis américain. Ah oui, non mais ça y est. Donc voilà, donc Le voilà. gars est naturalisé depuis hier. Ah oui, écoute, je suis allé faire une prise de sang, écoute, et des empreintes ADN, et on m'a trouvé du sang américain. Donc voilà, je Allez. suis Sans américain. Curie, non, même. Ok, Joel Embiid. Possiblement.
Oh putain. Voilà, on va finir là-dessus. Passez un bon été, la Damnation. Allez, night night.